La dernière fois que l'équipe de France l'a emporté face à l'Australie lors de son match d'ouverture, l'équipe de France a été championne du monde au sein de cette même Coupe du Monde. Je dis ça, je ne dis rien. Bref, qu'est-ce que je suis heureux après ce match les amis. Quelle victoire de l'équipe de France. Pourtant, c'était extrêmement mal parti. Et Rabiot, via un éclair de génie, arrive à relancer cette équipe de France qui arrive à engranger de la confiance, doublé d'Olivier Giroud, Olivier Giroud qui égalise le record de Thierry Henry. Bref, c'était une soirée exceptionnelle. Tu démarres fort lors de cette Coupe du Monde. Et sincèrement, j'avais des doutes, j'avais très peur. On le connaît, le passé des équipes qui ont remporté la Coupe du Monde. La Coupe du Monde d'après, généralement, ça sent pas très bon. L'Italie remporte la Coupe du Monde en 2006, en 2010, éliminée dès les phases de groupe. L'Espagne remporte la Coupe du Monde en 2010, en 2014, éliminée dès les phases de groupe. L'Allemagne remporte la Coupe du Monde 2014, en 2018, éliminée dès les phases de groupe. Là, maintenant, c'est à notre tour. Faut assumer. Honnêtement, j'ai eu peur parce que j'ai pas reconnu mon équipe de France en ce début de match. On prend un but très rapidement au sein de la partie. On a un renversement qui est créé par l'Australie à destination de Lecky sur le côté droit. Il se retrouve face à Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, en voulant reprendre son appui, il trébuche. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais à mon avis, ça sent pas très bon. L'équipe du coup en profite. Il centre pour la tête de Godwin qui est totalement abandonné par Benjamin Pavard. Et là, c'est le triple drame. Le premier drame, c'est évidemment le but. Le deuxième, c'est que ce but-là, tu dois jamais le prendre. Où est Benjamin Pavard, sans déconner? Et le troisième, c'est la sortie sur blessure de Lucas Hernandez. Et c'est fou le nombre de blessés depuis le début de la Coupe du Monde. Je vais peut-être en oublier, mais l'Équateur perd un joueur, le Sénégal perd plusieurs joueurs, l'Arabie Saoudite perd un joueur, nous ce soir on perd Lucas Hernandez. Ça fait beaucoup. Et quand on regarde, là il manque vraiment 4 joueurs majeurs au sein de cette équipe de France. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Paul Pogba et Lucas Hernandez. 4, c'est presque la moitié d'une équipe. Ça fait beaucoup quand même. Mais outre les blessures, et c'est là où j'ai eu peur, c'est qu'après le but, on était complètement amorphe. Griezmann était beaucoup trop basé sur l'aspect défensif, il faisait pas assez preuve de présence dans la surface de réparation. Rabiot et Pavard, techniquement, c'était extrêmement compliqué. À un moment, t'as Rabiot qui fait une relance dans l'axe, là, c'est intercepté par l'attaquant de l'Australie, il frappe, ça passe à ça, du poteau. J'ai senti une équipe de France qui mentalement était totalement noyée. Mais heureusement, cette équipe de France a su se relever et surtout se rattraper grâce à Adrien Rabiot qui était en grande difficulté. Depuis le début du match, effectivement, on a un corner d'Antoine Griezmann, c'est repoussé par la défense australienne. Upamecano récupère le ballon, il décale Théo Hernandez sur le côté gauche. Théo Hernandez qui fait un magnifique centre pour la tête de Rabiot, un but partout. Et là, tout est relancé. Et quelle rentrée de Théo Hernandez, quel centre incroyable. Sans déconner, alors je suis vraiment triste pour Lucas Hernandez, sincèrement. Mais Théo Hernandez, il nous a fait une rentrée absolument exceptionnelle. C'est plus un piston de base, mais on l'a vu ce soir, même en tant que latéral, ça fait le taf. Il déborde, il percute, il se tente dans la bonne zone, dans le bon tempo. Non, franchement, Théo Hernandez, bravo. 5 minutes après, on en met un deuxième. 6 mètres de l'Australie, le gardien joue court. Relance, très mauvaise relance, enfin c'est plutôt Adrien Rabiot qui effectue le pressing magnifiquement bien, il récupère ce ballon, 1-2 avec Kylian Mbappé, Adrien Rabiot dans la surface de réparation, il centre pour Olivier Giroud qui a le but vide, Olivier Giroud la met au fond des filets, ça fait 2-1, let's fucking go. Et après cela, on a pu souffler, la pression est retombée, j'ai senti une équipe qui a réussi à imposer son football, qui prenait du plaisir, et c'est logique parce que c'est une équipe qui a énormément de qualité, et j'ai été rassuré au vu de ce que j'ai vu ce soir. Parce qu'il pouvait y avoir des doutes. Quand on regarde le momentum, avant ce match-là, sur les 5 derniers matchs, on n'avait pas gagné un seul match, c'est extrêmement inquiétant, on a une nouvelle animation, une nouvelle équipe, quand on regarde l'équipe d'aujourd'hui et l'équipe de 2018, c'est extrêmement différent. Hugo Lloris dans les buts, ok, ça bouge pas. À gauche, on avait Lucas Hernandez. Bon, Lucas Hernandez ce soir, il a joué 10 minutes, donc on va dire que c'était Théo. Dans l'axe, on avait Umtiti Varane. Là, c'était Konaté, Upamecano. De nouveau, à droite Pavard. Ok, ça bouge pas. Ensuite, au milieu, on avait Kanté, Pogba, Matuidi. Les trois ne sont pas là, ils sont remplacés par du coup Tchouaméni, Rabiot. En attaque, ça n'a pas bougé par contre. Griezmann, Mbappé et Giroud, ça n'a pas bougé. Dembélé également nouveau, donc il y a beaucoup de nouveautés au sein de cette équipe de France et ça peut mettre du temps à se mettre en place. C'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain.
Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ont apporté Théo Hernandez, Ousmane Dembélé. Théo Hernandez, comme je le disais, dès qu'il est rentré, il a fait parler sa vitesse, sa prise de profondeur, sa percussion, ses centres absolument magnifiques. Ousmane Dembélé, c'est pareil, il était extrêmement intéressant dans son registre. Et il peut également être intéressant en tant que super sub, mais pas forcément en tant que titulaire. Alors ce soir, il fait un gros match, il n'y a rien à dire, il mérite sa place de titulaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, tu peux mettre Coman par exemple également sur le côté droit et faire rentrer Ousmane Dembélé en cours de jeu. T'imagines, tu fais rentrer Ousmane Dembélé à la 60e minute, le latéral gauche qu'aura déjà cavallé pendant 60 minutes avec Coman, t'imagines, tu fais rentrer Dembélé à sa place, il y a de quoi se tirer une balle. Ousmane Dembélé, qui est d'ailleurs passeur décisif sur le 3e but de l'équipe de France, effectivement, ça part du côté gauche. Théo Hernandez lance magnifiquement bien Kylian Mbappé dans la profondeur. Kylian Mbappé qui frappe. Le ballon passe à côté, mais pas vraiment à côté parce qu'en fait, il sort pas du terrain. C'est Ousmane Dembélé qui récupère le ballon. Il provoque. Petite feinte de frappe, petite feinte de corps, il centre pour la tête de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui marque de la tête et c'est vraiment ce qui manquait. Il manquait ce but de Kylian Mbappé qui avait déjà réalisé un gros match. Kylian Mbappé buteur, mais Kylian Mbappé passeur. Effectivement, c'est lui qui fait un centre ensuite pour la tête d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui marque. Il égalise le record de Thierry Henry. Effectivement, actuellement, Olivier Giroud et Thierry Henry sont à égalité. Ce sont les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Ils sont tous les deux à 51 buts. Et c'est un symbole quand même que ce soit Mbappé qui permet à Olivier Giroud d'égaler ce record. Je dis ça parce qu'on connaît un petit peu le passé entre les deux. Ça avait fait une petite polémique avant le début de l'Euro 2021, comme quoi voilà, Giroud trouvait que Mbappé ne lui faisait pas assez de passes, qu'il en faisait plus à Karim Benzema. Ça avait créé un petit peu des tensions au sein du vestiaire. Bon là, évidemment, les tensions se sont apaisées, tout va bien. Et c'est ça qui fait plaisir à voir. J'ai l'impression que ce groupe vit bien. À l'image de lorsqu'Olivier Giroud est sorti, Didier Deschamps l'a pris dans ses bras, tout sourire, tout content. Guy Stéphane, c'est pareil, Giroud a été applaudi par tout le banc. J'ai l'impression que cette équipe de France vit bien et j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Alors peut-être que je m'excite un petit peu parce que c'est l'Australie, mais j'ai le sentiment qu'on peut faire quelque chose lors de cette Coupe du Monde. Alors peut-être pas aller jusqu'en demi-finale, en finale, remporter la Coupe du Monde même, mais je sais pas, je sens qu'on peut faire quelque chose. Le groupe vit bien, il y avait une force collective en 2018 qui nous a permis d'aller aussi loin. Là, j'ai l'impression qu'il y a également une force collective. Je sais pas. On verra ce qui se passera. Maintenant, il nous reste le Danemark à jouer. Il nous reste ensuite la Tunisie également. On verra bien. Il faut continuer parce qu'on est premier. Là, quand je regarde le classement, les amis, on va prendre ça tout de suite. On est actuellement à 3 points. Tac, 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 tac. Classement. Voilà, je regarde juste ici. Voilà, on est les premiers du groupe D. On a 3 points. Le Danemark et la Tunisie sont juste derrière. Ils se disputent la 2e et la 3e place avec 1 point. Et l'Australie est dernier avec 0 point. Et quand on regarde, il suffirait juste d'une victoire face au Danemark pour pouvoir se qualifier. Parce que du coup, on aurait 6 points, le Danemark en aurait 1, la Tunisie, imaginons qu'ils gagnent, ils auraient 4 points. Donc ouais, on serait déjà qualifié. Il suffit juste qu'on gagne contre le Danemark lors du prochain match, on est qualifié. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On est qualifié. On devrait sans doute terminer premier si on bat le Danemark. Je dis attention si on bat le Danemark parce qu'on sait que le Danemark, c'est réellement notre bête noire. Mais j'ai peur de finir premier parce que j'ai peur que l'Argentine termine 2e. Je dis ça parce qu'on le sait, l'Argentine a chuté face à l'Arabie Saoudite et t'imagines, tu finis premier de ton groupe et tu tombes contre l'Argentine en ayant terminé premier de ton groupe parce que eux ont terminé 2e avec un faux pas face à l'Arabie Saoudite. Bref, c'est complètement surréaliste. Enfin bref, j'avais pas beaucoup d'espoir pour cette équipe de France et je sais pas, mais je la sens bien. Après, bon, je m'excite pas trop, c'est une victoire contre l'Australie, on verra déjà face au Danemark, même si bon, le Danemark ne m'a vraiment pas impressionné contre la Tunisie, on verra bien. Après, il y a les phases finales, mais bon, on va croiser les doigts pour notre équipe de France. Je suis très content, sincèrement, je suis très content. Petit coq, 2 étoiles, victoire de l'équipe de France, bref, c'est absolument magnifique. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre l'équipe de France et l'Australie. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous. Nous on se retrouve demain pour le débrief du match entre le Maroc et la Croatie. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours
que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye et à demain.